Raymond Allez, à tout à Domenech l'heure. a dû se connecter. Ça y est, l'entraîneur de l'équipe de France, bien sûr, pour jamais, pour toujours. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Ah oui, que de souvenirs avec Raymond Domenech. Et ça remonte aux espoirs notamment. C'est pas quand il jouait à Lyon, tu vois, Etienne Bonhomme, toi tu l'as connu à l'époque, tu vois, il jouait défenseur. Le siècle dernier, ça c'est le siècle dernier. C'était le siècle dernier. Non, mais faut pas oublier que vous avez été joueur pour les plus jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Et notamment, vous avez connu cette frénésie, voilà, en tant qu'entraîneur, non pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur avec l'équipe de France, dans une équipe olympique. Et on le sent aujourd'hui, dans ce J-100, on est déjà 100 jours avant dans la compétition, Raymond. Nous, c'était 100 jours avant, ça fait quelques mois. On n'était pas qualifié encore, il me semble. C'était juste au niveau des qualifications. Enfin, on se qualifie au mois de mars. Ouais. Oui. Pour les JO, oui. C'était ça. C'était les grandes discussions. La frénésie, non. C'était avec qui on va y aller, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut préparer. Il y a le décalage horaire. C'était pas de la frénésie, c'était de la préparation, et c'est surtout une forme d'inquiétude, parce qu'on l'a vu ce qui est arrivé à l'équipe qui est allée au dernier JO au Japon, avec une équipe de remplaçants, enfin des joueurs la plupart des clubs n'avaient pas voulu laisser leurs joueurs. Sauf Nous, Gignac, on avait quoi. encore un petit doute, on savait pas. On savait pas ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, donc il fallait être vigilant, c'était un travail en sous-main. 96, on n'a pas donné la date. On ne pas faire de bruit, mais être présent, voilà, pour pouvoir récupérer tout le monde. Oui, 96, Etienne, donc précise. Oui, c'était en 96. 96, Raymond, à Atlanta, mais Atlanta. Les JO sont toujours en doublon aussi avec l'Euro, rappelons-nous. En 84, la France gagne l'Euro et les JO après. En 96, il y avait l'Euro en Angleterre aussi. Et on voit le débat qui commence aujourd'hui pour quelques jeunes. Oui, mais c'est plutôt parce que derrière, il y a l'équipe. il y a l'équipe nationale, et puis après, il y a l'équipe qui achète le joueur. Mais on va pas commencer un débat football là, mais il y a toujours, est-ce qu'il est suffisamment bon pour aller avec Léa? Est-ce qu'il faudrait pas le garder avec... Et là, il y a une médaille, il y a un vrai objectif de... Mais tu peux faire les deux, c'est-à-dire. Alors, j'allais poser la question à est-ce qu'on peut être à fond? Je crois qu'en 84, quand ils sont champions olympiques, la seule fois, c'est Albert Rust qui est le seul à faire les deux tournois. Gardien de but et troisième gardien de but avec. Voilà. Donc c'est difficile de mettre le troisième gardien de but, tu vois. Il a fait l'Euro et derrière il a fait les Jeux Olympiques, et bon, on a vu après le temps affirmé, quelques temps après, il a été en sur-régime. Voilà. Je veux dire, à un moment, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas jamais être sous pression. C'est des jeunes joueurs, ils vont récupérer, mais c'est une physique et c'est une charge mentale qui est énorme. Et pour moi, c'est difficilement compatible de se dire, on fait l'Euro, c'est la période des vacances, on finit, on a fini le championnat qui a été dur, on part à l'Euro, donc avec une préparation, on revient, on enchaîne directement par au moins 3 semaines, si on va au bout, pour les Jeux. Et derrière, ils ont repris la compétition, ils ont repris au moins les entraînements et les matchs de préparation, et ça veut dire que jusqu'en décembre, on ne s'arrête pas. Il y a un moment, et pour moi, je trouve que ça peut doubler. Voilà, c'est un avis, mais j'ai aussi un autre avis sur la présence du foot aux JO. Le sport est quand même, le football est quand même le seul sport qui n'y va pas avec ses meilleurs joueurs. Exactement. Même le tennis. Pas faux. Pas faux. Et ben oui, et le foot, ils y vont, on est obligé d'y aller avec des moins de 23 ans. Tout ça parce que le CIO et la FIFA ne peuvent pas se mettre d'accord, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait doublon, ils ne veulent surtout pas que les finances des JO, tous les sponsors qui sont ceux des JO, qui ne sont pas ceux de la FIFA, puissent se mélanger. C'est une grosse affaire commerciale, la mésentente. Mais tu peux prendre des joueurs quand même, Raymond. Tu peux prendre des joueurs. Tu peux prendre Mbappé si tu as envie, ou Griezmann, ou Benzema. Oui, et on peut le droit à quoi, si les clubs Non, si les clubs le veulent. Ah non, mais ça c'est encore. Non, mais c'est un autre débat. Tu parlais que des 23 ans. Il y va pas. Et on en revient toujours au même. Comme c'est pas une date FIFA, personne n'est obligé d'y aller. Même ceux de moins de 23 ans, ils sont pas obligés d'y aller. Même si eux, ils en rêvent, ils ont envie d'y aller. Mais la pression qui est mise par les clubs
pour qu'il n'y aille pas, pour qu'il soit en état. Et j'ai compris l'autre jour, Florian Maurice qui expliquait, il dit, moi, si on prend mes 4 joueurs, oui, avec les Rennais, si on prend mes 4 joueurs pour faire les Jeux Olympiques, ils seront pas là pour les premiers matchs. Si on fait des barrages d'Europa League ou de matchs, les premiers matchs d'Europa League, les étrangers, eux, ils auront leurs joueurs, et moi non. Et Monsieur Domenech, le maillot, la fierté nationale, le coq, Monsieur Domenech. Oui, c'est ça. Le coq demandait à Florian Maurice si à la fin au début du championnat, il est viré de la Coupe d'Europe et qu'on dit que son recrutement, il n'est pas bon, ce qui va lui arriver. Le coq, ça ne va pas être un coq qui va le mordre, hein, ça va être un loup qui va Tu sais quoi, j'ai l'impression de parler au président du syndicat des entraîneurs, je ne sais pas. Hein. Et oui, à un moment, on ne peut pas tout mettre sur le dos des joueurs et des entraîneurs. Il y a l'organisation fait qu'il y a une impossibilité. Moi, je pense que le football, on devrait trouver un compromis avec un nouveau sport de foot, du five. On devrait mettre le five, et là, on aurait le droit de prendre les meilleurs joueurs. C'est le futsal qui on le fait sur moins de temps, parce que le five, on peut jouer tous les jours, en plus, alors qu'au foot, on ne peut pas faire de match tous les jours, donc on commence les Jeux Olympiques avant les Jeux Olympiques. Ouais. Rappelons-le, parce que c'est impossible de caser tout le monde et tous les matchs. Donc ça n'a pas de sens. Le football au JO, comme il est là, n'a strictement aucun sens, aucune utilité. Alors, au moins c'est clair. 2 remarques, Raymond. Voilà. On peut être hypocrite comme les... J'ai bien aimé ça. Voilà, non, mais je suis d'accord avec Raymond. Je ne l'ai jamais été, ça a été mon grand tort et je ne le suis pas. Non, mais on peut être hypocrite comme les Espagnols qui font que les joueurs espagnols, les nationaux, sont obligés de répondre à la sélection espoir pour les JO. En revanche, les clubs ne sont pas obligés d'envoyer leurs joueurs étrangers. Donc c'est assez... c'est pas de l'hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Non, mais quand je dis... c'est-à-dire, nous, on oblige nos joueurs à nous. C'est comme si en France, on disait, il est interdit de... comme tout le monde doit y aller, mais le PSG dirait, moi, je ne peux pas laisser partir tel jeune ou tel jeune. Ils ont fait quoi, les Espagnols ? Les Espagnols ont fait quoi ? C'est une loi, c'est l'État qui a décidé que les joueurs devaient répondre obligatoirement aux convocations de leur sélection, même pour les JO, même en dehors des dates. Exactement. C'est une loi. Voilà. Et nous, on a eu 4 ans, parce qu'on a eu l'exemple du Japon, où on a eu une équipe avec toutes les difficultés qu'on a vues. On avait 4 ans pour faire la même loi, en disant les joueurs de foot qui représentent la France doivent obligatoirement être libérés pour les JO. On aurait eu au moins tous les Français. Tandis que là, on n'est même pas obligé de l'avoir. Les Espagnols ne sont pas hypocrites, ils ont été efficaces. Quand je dis hypocrite, c'est-à-dire, chez nous, vous êtes obligés d'y aller. Après, les clubs, si vous voulez ne pas prendre vos internationaux étrangers et les garder chez vous, vous pouvez. Ah oui. Et je pense, dans ce que vous dites, Raymond, il y a aussi un boulevard qui s'ouvre, à mon avis, dans les années à venir, c'est pour le futsal. Parce que, comme le rugby, par exemple, le rugby à 15 peut évidemment pas faire les JO, ça serait très compliqué. Je pense que le futsal, dans les années à venir, comme le basket 3-3 arrive dans le pareil. Je pense que ces sports-là risquent de mettre un pied assez rapidement. Et je serais pas surpris qu'ils arrivent prochainement dans les Jeux Olympiques de la jeunesse pour être testés sur l'audience, parce que c'est encore ça qui amènera tout le monde. Hein. Non, l'audience, je dirais, au jeu, l'audience, tous les sports font. Non, j'ai l'audience des sponsors, des partenaires. Hein. Pour avoir ça et pour avoir cette vraie audience qui attire tout de suite, il faut les stars. Je veux dire, si Mbappé fait le five, il y aura du monde. Oui. C'est ça. On a quelques joueurs de ce niveau-là, oui, ça remplira les salles. C'est comme quand on avait Zizou avec l'équipe de France au Stade de France, il jouait pas, tu avais 60 000 et tu avais 80 000 dans un match bidon, quoi. Voilà, on a besoin les gens ont besoin de stars, même pour les JO, surtout sur des sports comme ça qui le reste du temps ne sont pas mis en avant. Tout à fait. Si on fait juste du five avec ceux qui est là maintenant, bon, ça pourra attirer, ça va mettre un coup d'éclairage sur le five, c'est très bien, ça peut être utile. Mais pour le moment, il n'y a pas de star dans le five, on ne connaît aucun joueur. Comme le futsal. Personne ne connaît un joueur qui fait du five à part sa famille. Oui. Non, mais c'est ça. Enfin, bon, c'est ça. Il y en a des centres comme Zizou, où il y a aussi le futsal qui pourrait fonctionner un jour. Ouais, qui sait. Oui. Mais je pense que le futsal a plus d'avenir au JO que le foot en soi. Je pense le foot avec les moins bons, encore une fois, c'est le seul sport qui a les joueurs, qui n'a pas les meilleurs joueurs au JO. Mais c'est pour ça que le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, dès la fin de la Coupe du Monde au mois de novembre, s'est réjoui avant même qu'Antoine Dupont officialise sa partition, s'est réjoui de le voir pour
pour l'image, pour le développement du rugby. Il n'a même pas parlé de rugby à 7, il a dit seulement c'est génial pour notre sport. Dire que ça soit du rugby à 7 ou du rugby à 13 ou à 15, c'est pareil. Ça donne l'image du rugby et le rugby haut. Voilà. Et il faudra arriver à faire au foot la même chose avec les meilleurs. Ouais. Si Mbappé, il fait du 5 au JO, oui, ça aura un impact. C'est sûr qu'Antoine Dupont, ça aura un impact sur le rugby à 7. C'est sûr que c'est un sport complètement différent. Surtout le rugby. Ouais. Le rugby, c'est le rugby. Tout le rugby, mais surtout le Ovalie. D'accord. Ouais.